Correction de l'exercice 5, chapitre 10. Alors, on nous dit, on a représenté la section du cube ABCDEFGH d'arête 2 cm par un plan qui est parallèle à l'arête CG. Donc vous avez le cube, l'arête CG est là, et donc le plan, enfin la section plutôt, par un plan parallèle à CG, c'est JKLM. Petit a, construire en vraie grandeur le triangle BJM, donc BJM. Et à côté, alors c'est vrai que moi je l'ai collé, je l'ai pas fait à côté, c'est pas bien, j'ai pas bien lu la consigne. La section JKLM. Alors tout simplement je l'ai collé parce que je l'ai fait sur GeoGebra et que je n'ai pas pensé à utiliser l'outil compas. Bon, peu importe. Donc normalement il fallait pas le coller, il fallait le faire à côté en reportant la longueur JM. C'est peut-être plus pratique sur feuille qu'avec l'ordinateur, encore que c'est faisable aussi avec l'ordinateur. Donc, pourquoi on vous demande d'abord de faire BJM, puis après JKLM? Eh bien, tout simplement, puisque sans calcul, on va pouvoir tracer en vraie grandeur la section. Parce que si on ne trace pas BJM en premier, on ne pourra pas reporter la longueur JM, puisque JM, il faut faire un calcul pour la déterminer. Mais si on trace, on pourra reporter la longueur. Donc on sait que l'arête c'est 2 cm, ce qui signifie qu'un petit carreau c'est 0,5 cm. Alors, du coup, comme M il est à 3 petits carreaux et J aussi par rapport à B, ça veut dire 1,5 cm. Donc on trace deux segments perpendiculaires de 1,5 cm de longueur en cédant des carreaux. Bien sûr, on peut coder l'angle droit pour montrer que le triangle est rectangle. Et donc ensuite, donc moi je l'ai fait coller ici, mais on aurait dû le faire à côté. Donc JM on l'a, et du coup la longueur LM, la longueur JK, c'est la même que la longueur CG, c'est-à-dire la longueur de l'arête du cube 2 cm. Donc on fait deux segments perpendiculaires de 2 cm, et enfin on trace après le segment KL. Donc si je l'avais fait à côté, je vais essayer de vous faire ça à peu près là sur l'écran de la vidéo. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai fait à côté, mais bon, pas avec des instruments précis, donc ça fait un carré. De toute façon, on va voir que ça fait quasiment un carré, puisqu'après calcul, JM fait 2,1 cm. Donc c'est normal, même si mes instruments n'étaient pas très précis, de trouver ceci. Et comme je n'avais pas bien lu la consigne, eh bien en fait j'avais fait les deux possibilités, j'avais fait coller et à côté. Et donc là, on voit que ça ne fait pas un carré, mais parce que j'ai bien zoomé, hein. Si vous regardez, le carreau ici à gauche est quand même bien plus petit que le carreau ici à droite. Et donc voilà, en zoomant, voilà, j'ai reporté avec l'outil compas cette fois. Voilà, j'aurais mieux fait de bien regarder avant de faire la vidéo. Et on obtient cette figure-là. Voilà. Donc c'est presque un carré, hein, mais là le petit millimètre, forcément comme on a zoomé, c'est plus grand ici. Et donc la question 2, c'est de calculer JM et d'en donner une valeur approchée au dixième. Et donc calculer JM, on est dans un triangle rectangle. Je peux rajouter aussi à droite l'angle droit, voilà. Et donc dans un triangle rectangle, quand on connaît la longueur de deux côtés, on applique le théorème de Pythagore. On rédige donc de la façon suivante. Dans le triangle JBM rectangle en B, on dit toujours dans quel triangle rectangle on travaille. D'après le théorème de Pythagore, on cite le théorème, on a donc l'égalité de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire JM carré, est égale à la somme des côtés, enfin la somme des carrés des côtés de l'angle droit, donc JB carré plus BM carré. JB carré plus BM carré. Ensuite, on remplace par les longueurs connues. Donc comme on a vu précédemment, ça fait 1,5 au carré, donc pour les deux. Donc ça fait JM carré égale 2,25 plus 2,25, soit 4,5 pour JM carré. Et donc pour terminer, on passe à la racine carrée. Donc JM égale racine carrée de 4,5, soit environ 2,1 cm. Et c'est tout pour la correction de l'exercice 5.